Le Skoda Kodiaq, c'est le plus gros SUV du constructeur tchèque. Depuis 2016, il s'en est écoulé plus de 860 000 exemplaires à travers le monde. Et aujourd'hui, Skoda nous présente la deuxième génération, qui est aussi la dernière en thermique. On va le voir, Skoda a cédé à la micro-hybridation, notamment sur son modèle essence, le 150 TSI qui est micro-hybridé. On aura également une version PHEV, donc hybride rechargeable, mais encore du bon vieux diesel, et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Comme ses concurrents, le Renault Espace ou le Peugeot 5008 par exemple, ce Skoda Kodiaq, il se décline bien évidemment en version 5 ou 7 places comme on a à l'essai aujourd'hui. Alors cette deuxième génération, elle gagne 6 cm par rapport à son prédécesseur, ce qui nous fait une longueur totale de 4,76 m. Sinon en largeur, on est à 1,87 m et en hauteur 1,66 m. Et l'empattement, quant à lui, reste inchangé à 2,79 m. Alors côté style, c'est pas le grand chamboulement pour ce Skoda Kodiaq. De profil, on remarque surtout ces grands passages de roues qui sont carrés, ce qui lui donne un aspect quand même baroudeur à ce SUV familial. On remarque ici sur notre modèle des jantes de 20 pouces avec ce design aéro qui favorise donc l'aérodynamisme. Les jantes vont de 17 à 20 pouces et sinon c'est à peu près tout. Uniquement ce nouveau coloris sera de la partie pour cette deuxième génération. De face, les changements sont assez subtils, mais on conserve donc ce look assez robuste. On a des feux qui ont été travaillés, ils sont légèrement plus fins, mais ils gardent ce design en deux parties, avec toujours la signature à LED juste en dessous. On a une calandre qui est légèrement agrandie et petite subtilité. Ce modèle gagne une bande qui traverse toute la calandre. Et enfin, on a toute la partie basse du bouclier qui a été retravaillée avec de vraies entrées d'air latérales. Comme toujours, on a quelques petites subtilités chez Skoda. Par exemple, à l'ouverture des portes, ce petit montant pour protéger tout simplement la carrosserie. On a également sur la trappe à carburant un petit grattoir, au cas où ça sert toujours. Et sinon, côté design, pour alléger un petit peu le profil de ce gros Kodiaq, les designers ont mis ce montant plus clair qui lui donne un faux air de SUV coupé. Mais on a bien une malle de coffre qui s'arrête net. Justement, sur cette partie arrière, quels sont les changements? On a uniquement les dessins des feux qui a été retravaillé avec le C qui est plus marqué qu'auparavant, toujours une signature lumineuse en LED et enfin une longue barre mais qui n'est pas éclairée. Évidemment, le gros avantage du Skoda Kodiaq, c'est son volume de chargement. En configuration 5 places, on dispose de 910 litres de volume de chargement. En version 7 places, on atteint 340 litres. Et quand on rabat la deuxième banquette, on peut profiter de plus de 2000 litres de chargement. Donc avec ça, on est sûr de ne pas manquer de place. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, avec la deuxième banquette qui se rabat, on a vraiment un plancher complètement plat et on profite de plus de 2100 litres de volume de chargement. À bord de ce Skoda Kodiaq, les changements sont nombreux. Pour le moment, Skoda propose une finition unique baptisée Sélection et il faut le dire, la qualité est au rendez-vous. Les assemblages sont bons, les matériaux bien choisis. Il y a vraiment plusieurs matériaux différents avec des matières moussées à peu près partout. C'est assez agréable. On a même du cuir véritable pour la sellerie. C'est une chose assez rare de nos jours. Mais Skoda affirme qu'il est tanné écologiquement. Sinon, au niveau de l'agencement de la planche de bord, les changements sont aussi nombreux. On a par exemple un écran qui est désormais flottant et il n'est plus incrusté entre les deux aérateurs comme la génération précédente. Ici, il se détache vraiment du tableau de bord. On a ici un écran de 13 pouces qui est nouveau, qui est issu du groupe Volkswagen. Il faut dire qu'il est assez fluide avec un bouton de retour au menu principal et quelques boutons sur la partie supérieure, des raccourcis qui vont permettre de gagner du temps sans avoir à regarder beaucoup l'écran quand on conduit par exemple. Face au conducteur, on a un combiné numérique de 10,25 pouces qui affiche aussi beaucoup d'informations. L'autre grande nouveauté concerne la console centrale avec ses 3 boutons molettes. Les 2 molettes latérales permettent de régler tout ce qui concerne la climatisation avec la température et la ventilation. Et la molette centrale est un petit peu multifonction. Elle permet de régler à la volée la ventilation pour le pare-brise, les modes de conduite, mais aussi par exemple le volume sonore. L'autre nouveauté, c'est le sélecteur de vitesse qui passe désormais derrière le volant. Donc on gagne beaucoup de place au niveau de la console centrale avec des emplacements pour charger ses téléphones à induction, des portes gobelets, mais aussi toujours chez Skoda des petits accessoires comme ce petit boudin rectangulaire qui permet de nettoyer les traces de doigts sur l'écran.
Et véhicule familial oblige, on a beaucoup de rangements, comme par exemple cette double boîte à gants avec un espace classique en bas, mais aussi un espace sur la partie supérieure pour y ranger toutes ses affaires. L'empattement de ce Skoda Kodiaq reste inchangé avec 2,79 m. Mais regardez, on a toujours énormément de place, que ce soit au niveau des jambes, mais aussi à la tête. Encore plus avec ce ciel de toit découvert, on a l'impression encore plus d'avoir de l'espace et il y a la lumière qui rentre. On a également de la place au niveau des coudes et en plus, la banquette est coulissante sur 18 cm comme avant. Donc ça permet de moduler soit le coffre, soit l'espace au niveau de cette deuxième banquette. Comme d'habitude, le confort est toujours mis en avant à l'arrière de ce Kodiaq. On a une assise qui est très confortable. On a également des accoudoirs avec des porte-gobelets. On a une climatisation bizone, des emplacements pour recharger son téléphone en USB-C. Et on a aussi un système qui s'accroche sur le siège pour y loger son téléphone et pour consulter des films sans avoir à tenir son téléphone. Ce Skoda Kodiaq est bien un 7 places et donc pour s'installer sur la deuxième banquette, il suffit de rabattre la première et vous voyez, ça se fait plutôt facilement. C'est par exemple légèrement mieux qu'un Renault Espace, on a un petit peu de place, voilà, moi je fais 1,87 m et là je suis correctement installé, on a le ciel de toit qui est légèrement creusé, donc on n'a pas ce sentiment d'étouffer, donc c'est vraiment un véhicule 7 places. En France, ce nouveau Kodiaq, il sera décliné en deux versions essence. Le 1,5 L TSI de 150 chevaux micro-hybridé, donc MHEV, et la version PHEV, donc hybride rechargeable de 204 chevaux. Il y aura aussi une version essence simple de 204 chevaux, mais qui ne sera pas prévue pour le marché français à cause du malus écologique. Et en diesel, c'est plus simple, il y aura le 2 litres TDI de 150 chevaux, et celui-ci de 193 chevaux. C'est cette version que nous avons à l'essai aujourd'hui et il faut le dire, c'est une motorisation qui lui va comme un gant à ce nouveau Kodiaq. C'est un moteur qui est très rond, il y a beaucoup de souplesse et il y a beaucoup de couple, on est à plus de 400 Nm, donc vraiment il y a beaucoup de reprises. La seule chose, c'est qu'il est assez linéaire, voilà, il n'y a pas beaucoup de caractère, ce ne sera pas le grand frisson, mais ça tombe bien, c'est pas ce qu'on lui demande, d'autant qu'il se montre assez silencieux, enfin du moins à l'intérieur. Puisqu'il faut dire, on est très bien insonorisé à bord de ce nouveau Kodiaq. Il y a une bonne filtration des bruits et pas beaucoup de bruit de roulement. Donc tout ça, ça participe au confort de roulage. Concernant la boîte, on a la DHG7 en automatique. Alors même si elle n'est pas des plus réactives, voilà, quand on sollicite à fond la pédale de droite, il y aura un léger temps de réaction, mais ça suffira amplement pour une conduite toute en souplesse à bord de ce Kodiaq. Et l'autre point positif, c'est au niveau du confort. On est équipé de la suspension DCC+, en option. Alors c'est assez bluffant, on a vraiment l'impression d'être sur un tapis volant, ça gomme vraiment très bien les aspérités de la route, mais sans donner non plus une sensation de marshmallow à son volant. Voilà, le compromis est très bien fait. On n'a pas non plus un véhicule qui s'écrase trop dans les virages. Donc ça, c'est une excellente nouvelle et ça participe grandement au confort lors des longs voyages. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des consommations avec le plus gros diesel de 193 chevaux? On a relevé sur autoroute une moyenne de 6,2 litres au 100. Et voilà, pour une conduite en ville et de manière générale, on ne va pas dépasser les 7 litres au 100. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle compte tenu du gabarit de ce Kodiaq. Mais comme d'habitude, c'est le labo d'AutoPlus qui aura le dernier mot sur les véritables chiffres après cet essai. Alors ce Skoda Kodiaq de deuxième génération, on l'a vu, ce sera le dernier de sa lignée en thermique, puisqu'il sera remplacé en 2026 par une version 100% électrique, le Skoda Vision 7S. Par rapport à cette deuxième génération, notre version d'essai en TDI 193 chevaux, donc avec le plus gros moteur, finalement nous on pense que c'est la meilleure version, puisque c'est un moteur qui a du couple, il y a de bonnes reprises et surtout des niveaux assez bas de consommation. Malheureusement, pour l'instant en France, il n'est pas disponible. Il le sera d'ici la fin de l'été. Il n'y a pas encore de prix connu pour cette version, donc avec le gros moteur et les 4 roues motrices. Pour le moment, il n'y a que les versions avec les petits moteurs 150 TDI et 150 TSI micro-hybridés, dont les prix sont connus et sont disponibles depuis le mois de mars. La petite version 150 TSI commence à partir de 43 970 €. C'est son prix d'appel avec une finition unique sélection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce moteur peut vous intéresser ou si vous êtes intéressé encore par les diesels ou même par l'hybride rechargeable.
Et quant à nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne d'autoplus.fr pour d'autres essais. Ciao!